On en a fini avec l'ordre du jour des délibérations, mais il nous reste encore énormément de questions et de vœux. La première question est relative au Paris Respire. Puisqu'il y a un vœu relatif exactement au même sujet, je vous propose que nous puissions étudier les deux dans un même mouvement. Donc la question puis le vœu, et pour les présenter, je laisse la parole à Frédéric Badina-Serpette. Merci Monsieur le maire. Oui, effectivement, en écho à un vœu que nous avons voté tous ensemble avant l'été et qui faisait référence à Paris Respire dans le 18e et sur Montmartre et Goutte d'Or, nous avions réfléchi ensemble à l'opportunité de pouvoir élargir le périmètre de Paris Respire sur Goutte d'Or Château-Rouge, mais aussi à prendre la parole et en tout cas réaffirmer notre souhait de voir le dispositif renforcé en matière de surveillance et de régulation, puisque à de nombreuses reprises ces derniers mois, mais ce n'est pas une situation que l'on découvre, on se rend compte quand même qu'il y a des difficultés ici ou là à certaines entrées du secteur Paris Respire, notamment depuis la mise en œuvre à Château-Rouge Goutte d'Or. On a des difficultés à faire respecter ce périmètre, et puis derrière on a aussi des conséquences sur la congestion. C'est naturel, c'est comme ça, c'est le dispositif Paris Respire qui veut ça, mais en même temps l'idée c'est de pouvoir l'accompagner de la manière la plus intelligente possible pour faire en sorte que si les habitants qui sont dans le périmètre bénéficient du retrait de la voiture sur l'espace public, mais que ceux qui sont tout autour puissent vivre de manière apaisée. Alors, la question orale portait principalement sur l'évaluation du dispositif jusqu'à présent. Combien d'agents ont été affectés à la surveillance, à la régulation de la zone les jours concernés, pour veiller ensemble à ce que les demandes de renforcement que nous avons formulées soient bien respectées, puis savoir aussi si les dysfonctionnements que nous avions observés dans le fameux vœu voté le 25 mai 2019 ont été corrigés. Quel bilan on peut tirer de tout ça, notamment les propositions d'élargissement, et puis quelles dispositions futures on pourra prendre sur Goutte d'Or Château-Rouge, ce qui ouvre la voie aux vœux que nous vous présentons, que nous soumettons aux voix ce soir, et qui propose de pallier un problème très spécifique sur Goutte d'Or Château-Rouge, et qui est notamment sur la partie sud, au niveau de l'entrée de la rue Doudoville, puisque si vous vous positionnez au carrefour de la rue Doudoville et de la rue Stephenson, c'est devenu un enfer pour les riverains, avec des remontées de fil et beaucoup de gens qui klaxonnent. Il y a clairement besoin d'une régulation, de trouver une solution pour apaiser la situation. Le Café Néon nous a d'ailleurs fait remonter cette remarque. Et donc, deux propositions. D'abord, renforcer les effectifs au niveau du périmètre pour vérifier que tout fonctionne bien et que les choses se passent correctement. Renforcer aussi la communication en amont du dispositif et faire en sorte qu'on n'ait pas uniquement des panneaux d'information les jours de Paris Respire, mais qu'on ait des panneaux pérennes qui expliquent qu'à telle date, tel jour, de telle heure à telle heure, il y ait Paris Respire, parce qu'aujourd'hui, moi, je n'en vois pas. Je ne sais pas si vous en avez vu, moi je n'en vois pas aujourd'hui. Donc les commerçants sont fondés, comme d'autres, à nous dire à un moment ou à un autre que voilà, l'information, elle ne circule pas comme il faudrait. Donc voilà, je pense que nous avons encore matière à travailler sur le sujet. Et puis en ce qui concerne l'évolution du périmètre, eh bien nous proposons d'élargir au périmètre Goutte d'Or le plus rapidement possible la rue Doudeville depuis son entrée sur la rue Max Dormois et donc la deuxième entrée qui est la rue Jean Robert, pour tarir le flux en arrivée sur le carrefour de la rue Stephenson et limiter le plus possible les nuisances. Évidemment, ce ne sera pas sans conséquence sur la rue Stephenson, donc il faut qu'on regarde ensemble ce qu'il est possible de faire, mais pour nous, il est important qu'on se pose les bonnes questions assez rapidement, puisque les riverains nous le font remonter, et j'imagine que pendant la campagne municipale, ils ne manqueront pas de revenir vers nous en nous demandant des informations. Et puis dernière chose, ça concerne les commerçants et les grossistes de Château-Rouge. Voilà, on est dans le début, donc il faut maintenant faire respecter les horaires de livraison, mais voilà, qu'on continue d'informer, qu'on renforce nos moyens en matière d'information pour ces publics en particulier, qu'ils comprennent déjà à quoi sert Château-Rouge Goutte d'Or, ce dont nous ne doutons pas, mais que derrière on puisse veiller avec eux à ce que le dispositif soit en tout cas soit rétabli et respecté. Voilà. Merci. Gilles Méned. Parle fort pour commencer, le micro va arriver.
Effectivement, déjà pour répondre aux différentes questions de la question orale concernant le Paris Respire de Château-Rouge, concernant tout d'abord les effectifs. Les effectifs sont tout simplement des personnes en prestation sur les différents points d'entrée. Et comme vous l'avez dit, depuis le mois de mars, on a déjà considérablement augmenté les effectifs pour y avoir 12 personnes en prestation sur les différents points d'entrée. Sachant qu'en plus de ces personnes, les agents de la DPSP sillonnent en permanence tout le territoire dans le cadre du tous mobilisés que nous avons. Sur les dysfonctionnements que nous avions notés le 25 mai lors de notre conseil d'arrondissement, oui, ils sont résolus ou en passe d'être résolus, d'autant plus que le point de contrôle, notamment de KV, a été corrigé avec un contrôle physique de 2 agents, mais nous continuons à travailler à les corriger, puisque ça a été dit sur le carrefour, notamment Doudeville-Stephenson, où il y avait des intrusions possibles, des intrusions possibles et que nous voulons réguler. Donc c'est effectivement par le renforcement des agents qu'on va y arriver. Alors sur le bilan du dispositif et les premières propositions d'élargement, vous avez certainement dû noter, puisque vous parcourez tous les samedis après-midi, comme je l'ai pu le faire samedi dernier, que la rue là-bas, une portion de la rue là-bas a été déjà étendue au périmètre, fait partie maintenant du périmètre, et puis même samedi dernier, une portion de la rue Marcadet l'était également, puisqu'il y avait des barriérages à l'angle de Barbès et Marcadet. Quelles dispositions futures pour améliorer le Paris Respire? Vous proposez un certain nombre de propositions. Et effectivement, mais nous y travaillons surtout tous ensemble. C'est ça que je pense qui est l'essentiel. Nous travaillons actuellement à l'extension d'un périmètre. Alors ça suppose effectivement de compter le nombre de points d'entrée, le nombre de points de sortie pour compter le nombre d'agents. C'est une décision qui sera prise collégialement d'ici quelques temps pour étendre le périmètre. Et je ne doute pas non plus que effectivement les prochaines échéances conduiront à cela. Pour la pose des panneaux indicateurs, je vais pas vous faire la liste, mais il y a quand même 8 ou 9 panneaux indicateurs qui sont mis absolument sur la place Louis Bayot, à l'angle Doudeville-Stephenson, Barbès-Marcadet, Cavet Stephenson, Saint-Luc-Saint-Bruno, Garde-Polonceau, Mira-Poissonnier, sur la place de Château-Rouge. Donc il y a une information sur site, effectivement les jours de l'opération Paris Respire. Peut-être qu'elle pourrait être de plus longue période, mais c'est pas seulement l'information qui doit être de plus longue période, c'est effectivement les différents dispositifs que nous proposerons par la suite qui devront aller dans ce sens. Donc renforcement des moyens humains, oui. Campagne d'information, oui, bien sûr, la renforcer de manière pérenne. Je signale juste à toutes fins utiles aussi que toutes les informations sont sur le site paris.fr, et donc ma foi je voudrais simplement dire que si vous tenez effectivement à ce que ce vœu soit maintenu, eh bien nous le voterons, mais autrement c'est ce que nous faisons ensemble, et je pense que ce serait bien que nous continuions à le faire ensemble. Merci beaucoup. J'ajoute que nous avons eu l'occasion de boiter dans l'ensemble des boîtes aux lettres du quartier pour la première extension du Paris Respire. Mais pour autant, c'est tout à fait utile de continuer à y travailler. Voilà pourquoi je vais, sauf si ça demande de prise de parole, sinon je vais soumettre au vœu. Alors, Monsieur Honoré, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je soumettrai au... Ouais, enfin vous avez compris quoi. Au voix le vœu. Oui, Monsieur le maire. Nous allons voter ce vœu. Je rappelle que nous sommes tout à fait d'accord que le dispositif Paris Respire est une bonne chose. Bien entendu, il faut l'améliorer. Il faut écouter les riverains et les commerçants, bien entendu. Il faut le maintenir. Je rappelle le vœu que nous avions déposé avec Thierry Bonazel le 20 mai, justement, qui demandait, je rappelle, l'extension à la rue Labat et dans sa portion comprise entre le boulevard Barbès et la rue Marcadet, et entre la rue Labat dans leur portion comprise, entre le boulevard Barbès et la rue Labat. Il est évident que ce dispositif doit être amélioré et produit de telle façon qu'il soit, qu'il soit aménagé au fur et à mesure des problèmes qui peuvent se poser. Voilà. C'est pas été clair, mais enfin, vous avez compris que je vous soutiens. On a compris la prochaine fois, je serai plus clair, pardonnez-moi. Merci beaucoup. L'enjeu de la nouvelle extension que tout le monde souhaite, c'est, comme le disait Frédéric Badina-Serpette, c'est la multiplication des points de contrôle. Parce que un Paris Respire sans point de contrôle à l'entrée, c'est relativement inefficace. Et donc, plus on augmente la taille du périmètre, plus le nombre de points de contrôle est grand. Plus le nombre de points de contrôle est grand, plus il est difficile de tenir le périmètre. Et donc, c'est cet équilibre-là que nous travaillons au quotidien avec Christophe Nadjowski et son cabinet,
cabinets qui nous y aident beaucoup et je veux l'en remercier et soumettre aux voix le vœu déposé par les élus EELV sur le dispositif Paris Respire. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Je vous en remercie.